Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans, ainsi que le lunaire si vous souhaitez avoir des informations sur le relationnel, les sentiments, votre vie intime. Bien sûr, il y a toujours une seconde vidéo avec uniquement les énergies sentimentales. Dans celle-ci, nous allons voir tout. On va voir le domaine général, on ira voir le domaine matériel, professionnel, le relationnel, l'amoureux, et puis des conseils et des messages des cartes. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos abonnements. On se retrouve au quotidien sur TikTok. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle écoute et à tout de suite pour votre signe. Bonjour les balances, je vais faire votre tirage devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on va aller voir les énergies générales pour commencer. Alors, on a... Ok, une préparation ici pour un nouveau voyage, pour un nouveau départ. Vous avez le roi de coupe qui va vous parler d'amour, d'empathie, de stabilité amoureuse et émotionnelle. Donc avec le roi de coupe, on est bien ancré, bien stable, c'est une énergie mûre. Alors pour tout ce qui va concerner l'amour, vos relations affectives, ça va être très très bon. On est dans de la stabilité, de la pérennité, de la réciprocité, on est en phase avec l'autre et on est aussi à l'écoute. On est à l'écoute de soi, de ses émotions et on a une capacité à accueillir les événements. On tombe pas comme ça dans des colères, dans de la tristesse. On a une forme de maîtrise dans le sens où on accueille les événements, on est stable, on est bien ancré. Donc peu importe ce qui se passe, peu importe les événements, finalement, on a une espèce d'assise, comme ce roi-là. Et on sait maintenir un équilibre dans le relationnel. Donc on va avoir un rôle voilà, de médiateur, d'écoute, de soutien peut-être aussi. Ça peut être l'énergie de la personne face à vous. Donc vous pouvez être face aussi à un roi de coupe qui va représenter cette personne sur qui vous pouvez un peu vous reposer la tête. Vous voyez, un soutien, une personne qui est là, qui est à l'écoute, on est dans une énergie mature. Donc pour le relationnel, on va être dans une énergie d'engagement et de stabilité et ça représente aussi votre état. Vous allez être bien, serein. En fait, vous êtes en paix. Quelque chose de très, très harmonieux. Le hérisson, la confiance et la foi. Mais ça rejoint un peu l'énergie du roi de coupe qui est en confiance, qui est serein. Le hérisson est un animal qui n'utilise ses piquants que pour se défendre lorsqu'ils se sont attaqués. Il est le symbole de la fertilité et de la terre. En travaillant avec lui, tu aideras ton âme à se connecter aux énergies de la terre afin de te recentrer sur ce qui est important. Donc le hérisson, il vous aide à ça. Il vous aide à savoir ce qui est bon pour vous, à poser des limites saines, peu importe le domaine. Et il est symbole de fertilité, donc il est symbole de tout ce que vous pouvez manifester. Donc vous avez une capacité à manifester les choses que vous voulez, avec cette confiance, cette foi. Il y a une notion de s'imposer et de se reconnecter à l'élémentaire, donc à la matière. Donc quelque chose qu'on avait pu préparer et réfléchir, on est en train de le concrétiser dans la matière. On s'en donne les moyens. Et justement, vous avez ici le chemin. Donc il y a la notion d'ancrer quelque chose. La notion de profiter du voyage. Donc on part sur un nouveau départ, ici sur un nouveau chemin. On est dans l'idée de pas forcément tout mentaliser. On est plutôt dans l'idée d'accueillir justement ces ressentis et d'être dans le moment présent. Donc d'être plus dans le corps, dans le ressenti, dans le vécu que dans la tête. Vous êtes un élément air, donc vous pouvez avoir tendance à beaucoup mentaliser les choses. Là, on vous demande d'être plus dans ce que vous ressentez, comment vous le vivez, d'être dans l'appréciation du moment. De moins peut-être être dans l'anticipation des choses et tout simplement accueillir. C'est une énergie de légèreté qui accueille, qui se mélange très très bien et qui complète l'énergie de roi de coupe où vous allez être dans une énergie de profiter, de ressentir les choses, de vous poser un petit peu, d'être moins dans la tête, moins dans l'idée de il
faut faire ceci, il faut faire ça, ça doit être comme ceci, mais dans l'idée plutôt d'apprécier le moment, d'apprécier les choses comme elles sont aussi. Il y a beaucoup de sérénité qui se dégage de votre maturité, sérénité qui se dégage de votre tirage. Alors d'un point de vue matériel, justement, donc le travail, l'argent, les études, tout ce qui est financier, on a, pardon, la force. Enfin, vous avez, puisque je ne suis pas balance, vous avez la force. La force, c'est pas la force physique, c'est la force du mental, c'est la capacité à rebondir face aux événements de la vie. C'est la capacité à accueillir les défis, les challenges. Et c'est exactement ça. C'est ce qu'on avait avec le roi de coupe, hein, et le hérisson d'ailleurs aussi. Hein, cette capacité à faire face à tous les événements, à rester bien ancré, bien stable, à savoir aussi maîtriser, à savoir maîtriser ses émotions, à savoir réagir juste, de manière juste et équilibrée, de manière intelligente, à savoir utiliser aussi les ressources en soi. Mais la force, c'est aussi une énergie quand même qui permet de s'imposer, parce que là, on est dans le domaine de la matière, donc vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Alors, on voit que pour certains, il va y avoir des événements, peut-être un rendez-vous important, ou quelque chose en lien avec un public, avec une clientèle, avec l'idée aussi de partager. Donc ça, vous pouvez avoir une influence sur une communauté, sur un groupe de personnes. Ça peut être, vous pouvez être professeur par exemple, vous pouvez avoir besoin de passer un examen devant une assemblée de personnes. Vous pouvez être artiste et voilà, peut-être aussi faire une performance. Ça peut être aussi l'idée d'un entretien, d'un rendez-vous important où vous saurez convaincre, vous saurez obtenir ce que vous voulez. Il y a une forme de réussite. Donc on voit quand même qu'il y a la notion de communication qui est très présente et des documents importants. Des documents, des engagements, des signatures, des contrats qui vont se faire. Donc si vous êtes dans cette attente-là, on voit que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Il y a beaucoup de ressources en vous et de confiance qui vont faire que vous allez gérer la situation. Vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Convaincre. Alors, dans le domaine relationnel, on vous dit patience. Ah ouais, c'est intéressant. Dans le domaine relationnel, il y a une notion de patience. Alors, le pendu vous met face ici à l'idée d'une pause, de retard concernant vos projets ou peut-être d'avoir la sensation que les choses n'avancent pas aussi vite. Il peut y avoir de l'ennui, il peut y avoir des retards et des blocages, une pause dans la relation, de la distance géographique, émotionnelle. On retrouve l'énergie du temps ici qui passe avec l'énergie du pendu. Et là, on voit qu'on a cette sensation de ne pas être sur la même longueur d'onde. Donc je pense qu'on vous dit ici qu'il y a quelque chose à réfléchir au niveau d'une relation. C'est pas forcément que l'amour en lui-même, ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à un groupe de personnes, à un membre de votre famille, etc. Vous pouvez avoir cette sensation de ne pas être compris, d'être en décalage avec quelqu'un, de vous sentir mis à part, mis à l'écart, ou d'avoir cette impression de vous sacrifier, parce qu'il y a l'énergie du sacrifice avec le pendu, de se sacrifier en vain dans une situation. Mais je pense que justement, le pendu vous met dans cet état de blocage et de réflexion exprès pour que vous réagissiez, pour que vous réajustiez quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc ce temps de pause, ce défi qui s'annonce sur le plan relationnel va vous aider à comprendre là peut-être où vous perdez de l'énergie, là peut-être où il y a un déséquilibre. Ça vous apprend aussi la patience, la tolérance, l'idée aussi peut-être de se détacher de l'avis des autres et de ne pas accorder trop d'importance à ce que les autres pensent de vous, à la vision qu'ils ont de vous. Vous voyez, parce qu'il y a quand même la blessure du rejet ici qui ressort et je pense que c'est une invitation pour certains à travailler sur cette blessure-là pour comprendre que tout vient de vous-même. Hein. Vous devez faire les choses pour vous-même en premier, vous aimer en premier, vous faire passer en premier. Ne pas accorder trop d'importance ici à
à ce qu'on pense de vous, mais ça peut être aussi un travail pour justement essayer de concilier quelque chose, de rétablir une forme de bienveillance avec quelqu'un aussi, hein. Il peut y avoir l'idée, par exemple, d'arrondir les angles et de faire en sorte que chacun se rejoigne. On fait 50-50 pour se retrouver quelque part. On a des différences et malgré les différences, on va pouvoir ouais, s'entendre. Réussir à faire avec aussi, ça peut être ça. Mais il y a une notion de patience, de temps, de bienveillance. De toute façon, on ira préciser dans la vidéo à part, hein, la vidéo spéciale pour le sentimental. Alors, les surprises, les événements du mois, l'inattendu, on a la transformation avec la mort, on tourne une page et on voit que ça peut être compliqué pour vous, mais il y aura un choix à faire, il y aura une décision à prendre ou une nouvelle voie qui s'offre à vous. C'est ce nouveau chemin qu'on a ici, c'est très intéressant. On retrouve ces mêmes cartes. On avait un roi de coupe, oui, ok. Et ici, on avait la force. Ok. Donc, on voit que ce mois-ci, il y a une transformation qui s'opère. Donc, vous avez quand même en arcane majeur, vous avez le pendu. Donc, on voit qu'il peut y avoir aussi une forme de déblocage, du coup, de prise de décision importante. Mais ça peut résonner aussi dans le matériel, puisqu'on a la force qui vous aide à surmonter un défi, qui vous aide à aller vers une autre voie, vers un autre chemin. Ça peut être ça, hein. Il peut y avoir une idée de faire des démarches pour aller vers un déménagement, vers un nouveau poste, vers quelque chose qui vous emmène à choisir et à prendre une nouvelle voie. Donc vous pouvez avoir beaucoup d'hésitation, mais il faudra trancher. Il y a quelque chose qui se tranche. On a peut-être peur de faire le mauvais choix, peur de se tromper. Ça peut être une peur qui est liée à un changement important dans votre vie, hein, également. Je pense que l'invitation, le conseil des cartes, c'est de ne pas rester dans un entre-deux et de trancher, hein, de mettre un terme à quelque chose, de vous libérer des énergies dont vous n'avez plus besoin, de faire peau neuve, de lâcher prise et de laisser derrière vous quelque chose ou quelqu'un. Parce que c'est l'énergie du sacrifice dont je vous parlais ici, hein. C'est ne pas rester attaché à quelque chose qui résonne comme un boulet finalement pour vous. Et au contraire, avec l'énergie de la mort, c'est trancher et se libérer. La finalité du mois, on a un 10 de bâton qui vous dit « c'est bon, ça va s'arrêter ». Vous n'allez plus être prisonnier d'une situation. Le 10 de bâton, c'est quand il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup trop de choses sur les épaules. Donc ça peut être des responsabilités matérielles, financières, professionnelles, familiales. C'est tout ce qu'on se met sur les épaules et qui devient beaucoup trop lourd. Donc là, le 10 d'épée vous dit vous allez pouvoir poser tout ça à terre, vous libérer de quelque chose qui était lourd, déléguer, demander de l'aide aussi, hein. Il y a de l'aide qui va arriver. Il y a l'idée que quelque chose se termine et vous allez pouvoir souffler. C'est la fin ici de quelque chose que vous avez porté sur vos épaules et qui commence à devenir beaucoup trop lourd. Donc vous voyez dans quel domaine ça va résonner, mais là, voilà. Il est temps de penser à vous, il est temps de vous libérer et de retrouver votre énergie. Plus de place, plus de clarté, comme un soulagement. Il est peut-être temps aussi de vous reposer. Et là, on voit que vous avez pu être pris dans cette espèce de toile d'araignée qui rejoint le pendu. Là, on vous dit certainement qu'il y a un écueil à éviter parce qu'il y a une situation qui résonne comme un piège. Soit c'est vous-même qui vous piégez tout seul en vous imposant un rythme de vie qui est beaucoup trop lourd, beaucoup trop de responsabilités, de choses à faire, ou bien on vous a mis dans cette situation-là, il faut vous en libérer. Se libérer, hein, avec l'énergie de la mort, de quelque chose et trouver sa voie. S'extirper du piège dans lequel on est tombé. Ou on nous a fait tomber si ça vient de l'extérieur. Donc à vous de voir si le piège ici, tout ce qui est lourd, c'est vous qui vous l'imposez ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais l'énergie ici, le message principal, c'est de s'en libérer. C'est vraiment de se dire, il y a quelque chose d'autre qui est possible. Je ne suis pas obligée de rester là-dedans, dans cette énergie qui est beaucoup trop drainante, qui me bloque. Cette énergie où je me sens complètement, oui... je me sens piégée en fait, je me sens pas libre, je me sens épuisée peut-être aussi. Donc heureusement on est sur le 10, ça vous dit bien que vous allez pouvoir en terminer avec ça, vous allez pouvoir déléguer, demander de l'aide, vous libérer de ce poids, retrouver une certaine forme de liberté, retrouver un apaisement.
On va terminer avec un petit message pour vous, les balances. Je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre, j'ai retrouvé mon moi profond, je vis intensément chaque instant, tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Je suis à ma place, c'est exactement ça, c'est cette énergie qui va vous permettre de faire les choix qui sont les vôtres, de ne pas vous préoccuper de ce qu'on pense de vous, de ce qu'on attend de vous, mais être à votre juste place. C'est arrêter de porter peut-être les attentes des autres, de redonner aux autres ce qui leur appartient. C'est de se prioriser, de se choisir et de s'écouter. C'est exactement ça. Je suis à ma place. Donc vous n'avez pas changé, peut-être que les autres vont vous le dire, vont ne pas comprendre vos choix et vos comportements, mais parce que tout simplement vous êtes en train de vous libérer. En fait, ces personnes, ce qu'elles comprennent, c'est surtout qu'elles perdent le pouvoir qu'elles avaient sur vous. Donc vous reprenez votre pouvoir, votre autorité, votre souveraineté, et vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Il y a vraiment cette libération qui est importante là. Vous vous libérez d'un poids. Donc voilà pour vous les balances, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'hésitez pas à revenir dessus. Mi-avril, fin avril, vous verrez a posteriori, ça parle aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.